Bonjour, voici un petit didacticiel pour expliquer comment utiliser un élément singulier et modifier ses paramètres afin de l'intégrer donc dans un réseau. Alors, dans la bibliothèque, nous avons une liste d'éléments singuliers qui se trouve sous éléments singuliers. Et parmi ces éléments singuliers, il y a des éléments basiques dont on pourra modifier les propriétés pour adapter aux besoins. Par exemple, ici, nous allons prendre une grille dans les grilles et garnissages, un garnissage de grains de diamètre constant, et nous allons l'utiliser pour créer un filtre à sable en dimensionnant donc le diamètre des grains de sable. Alors la première chose à faire, c'est d'éditer cet élément singulier, donc garnissage, et nous allons modifier ces paramètres pour créer donc un nouvel élément que nous enregistrerons pour notre projet et nous en servirons de manière fréquente car il correspondra exactement à ce que nous avons besoin. Alors, une des premières choses à faire, c'est de déterminer son diamètre d'entrée. Bon, imaginons qu'ici, le diamètre d'entrée ne soit pas de 1000 mm, mais allez, de 2000. C'est un filtre qui aurait donc un diamètre de 2000 mm. Alors, si le filtre n'est pas circulaire et carré, nous utiliserons un diamètre équivalent pour obtenir une section. Alors, pour info et rappel, le diamètre équivalent, on va le trouver par exemple ici. Ici, on va avoir des diamètres équivalents. Tac, diamètre équivalent. Hop, ça nous donne une option ici. On rentre la longueur, la largeur et on prendra le diamètre équivalent qui nous est donné ici. Par exemple, 1100 par 100, on aura un diamètre de 109. Voilà. Donc, on rentre le diamètre du filtre ou son diamètre équivalent. Admettons que ce filtre à sable ait une longueur d'environ 1 mètre. On va mettre donc 1000 mm. Et nous allons appliquer les différents paramètres modifiables de ce filtre d'après ces éléments-là. Alors, bon, ça peut paraître un petit peu obscur, donc pour info, ça c'est un filtre qui a été pris dans la bibliothèque Idelsic, qui fournit vraiment une masse d'informations sur plein d'éléments. Et bon, pour voir un petit peu à quoi correspondent ces paramètres, on clique sur l'image pour la grossir, et donc on voit les paramètres apparaître un peu plus clairement. Donc on a une liste de 1, 2, 3, 4 paramètres. Alors T-outlet et T-inlet, ça c'est pour rentrer une éventuelle différence de température à l'entrée et à la sortie. Nous ne nous en occuperons pas trop, on dira que la température est constante, qu'il n'y a pas trop de refroidissement, parce qu'il faudrait rentrer dans des détails que nous ne maîtrisons pas forcément. Donc admettons que la température d'entrée soit identique à la température de sortie, qu'il n'y ait pas de refroidissement conséquent. C'est surtout important pour les gaz en termes de modification de volume du fait de la température. Ici, si c'est un liquide, donc on n'aura pas de souci. Θ deg, c'est le positionnement des particules, si elles sont plus ou moins tassées. En fait, si elles sont très tassées, on va avoir un angle qui va être assez ouvert. Si elles sont peu tassées, il va être assez fermé. Cet angle-là varie entre 60 et 90 degrés. On dira que le tassage est moyen, on va le laisser à 75 degrés. Et une chose qui donc est importante pour notre paramètre, c'est le dg en millimètres, c'est le diamètre des grains en millimètres. Donc là, 30 mm, ça fait quand même des gros grains. Si c'est un filtre à sable, on va dire que c'est des grains de 3 mm. Donc voilà, nous avons créé tout simplement les paramètres de notre nouveau filtre à sable. On va l'appeler filtre à sable pour ne pas détruire notre élément de base. Filtre sable, et on va donner son diamètre, 2000, et on va donner dg pour qu'on puisse le voir tout de suite dans son nom, 3 mm, avec des grains de 3 mm. Il ne nous reste plus qu'à l'enregistrer. Fichier enregistré. Et voilà, l'élément filtre à sable 2000 dg 3 mm est enregistré à la bibliothèque. On peut refermer l'éditeur d'éléments. Et là, on va aller créer donc notre système avec un filtre à sable que nous venons de créer, qui s'appelle filtre à sable 2000 dg, qui est dans les éléments singuliers. Alors, on va prendre un élément conduit, 100 mm. Alors, on reprend à 0, tiens. Tac, on crée un élément en vitesse, donc un bout de conduit de 100 mm. Et on enregistre, tac. Bon,
il est déjà existant, on va annuler et on va utiliser celui qui existe ici, 100 mm. On le fait glisser dans l'interface pour ouvrir un nouveau réseau et on le met à plat. Alors, pensez bien à l'astuce, hein, quand on se promène dans le réseau, appuyez sur la touche espace pour faire sélection off afin de pouvoir se balader sans que ça modifie les orientations, sinon c'est un peu pénible. Donc on vient dessus, on valide, voilà, on a fait un conduit de 1 mètre par 100 mm. Maintenant, on va connecter notre fil traçable sur cet élément. Alors, notre fil traçable est ici, mais il fait un diamètre de 2000. Donc il va bien falloir faire un élargissement pour arriver à ce diamètre 2000. Donc je sélectionne mon tuyau, alors je peux le sélectionner soit dans l'arbre, soit dans l'espace 3D. Je sélectionne mon tuyau et je vais dire tout simplement que je veux élargir, donc je vais dire celui-ci, et que je vais passer à donc 2000. Et je vais dire que c'est un élargissement brusque. Insérer élargissement brusque. Voilà. Donc ici, on va peut-être allonger un petit peu pour voir plus clair, parce que notre élément élargissement brusque de 100 à 2000 il est un peu long. Donc on va rajouter un peu de longueur pour voir clair. On va dire que ça fait 3 mètres. Voilà, on va le déporter un peu. Donc, ce qui serait bien, parce que notre fil traçable, on va dire qu'il est au milieu d'un grand tube, on va prolonger un petit peu avec un bout de tube, parce que sinon ça va tout être entassé dans le même volume, ça va être assez difficile à voir clair. Donc on sélectionne notre élargissement et on fait continuer après. Et là on va mettre un bout de tube qu'on va orienter droit si possible. On va le mettre de 3 mètres. Alors là, ça nécessiterait quand même d'avoir une grille un peu plus large pour ce genre de projet. Donc on va sortir. Hop. Et on va redimensionner un peu la grille parce que quand on a une grille qui est inférieure à la longueur de l'objet, c'est juste pas vraiment gérable. Donc, paramètre espace grille, on va passer à 5 mètres pour avoir des valeurs un peu rondes. 5 mètres. Voilà, on referme. Donc, il faut appliquer la grille 5 mètres, espace de grille constant. Parce que sinon la grille se redimensionne suivant l'objet sélectionné. Donc, espace de grille constant, 5 mètres. Et là, je fais donc continuer après. Et là, ça va être plus facile tout de suite parce que la grille est en phase avec les diamètres et les longueurs des conduites. Donc 5 mètres. Et là, maintenant que j'ai un bout de tuyau de 2000 de diamètre, je peux insérer donc mon élément fil traçable qui est ici. Il me suffit de le faire glisser dedans. Et voilà mon fil traçable qui est posé en bout. Je vais continuer après mon fil traçable. Et on va faire un bout. Tac. Voilà, ça suffit. Et donc là, je peux rétrécir après et repasser donc à 100 mm, on va dire, parce que c'était juste un passage dans un filtre et en brusque. Insérer, rétrécissement brusque et continuer avec un petit bout de conduit. Voilà, on va zoomer un peu. Alors, ne cherchez pas à vous déplacer avec la souris comme ça dans l'espace, c'est un peu trop compliqué. Il suffit de sélectionner l'élément, de double-cliquer dessus et ça vient nous mettre en bout. On sélectionne l'élément, on double-clique et ça nous recentre sur le bout de l'élément, ce qui nous évite de nous ennuyer à nous repositionner. Voilà, là je vais l'allonger d'1 mètre, je vais passer à 3 mètres pour qu'on y voit plus clair. Voilà donc comment on a créé notre petit système avec un fil traçable. On vérifie, notre fluide circulant c'est de l'eau. Non, c'est du glycol ici, donc on va modifier le fluide circulant. Moi je voudrais mettre de l'eau. OH2O à 20 degrés. 8 degrés. Et là, on utilise donc de l'eau à 10 degrés. Et maintenant, on va tester un débit. Donc ici, j'ai réduit l'écran parce que pour le didacticiel, c'est quand même plus simple. Mais, donc si l'écran était plus grand, je vais redimensionner pour donner quand même. Voilà.
Si l'écran était plus grand, on verrait apparaître ici donc la possibilité de tester le débit. On va essayer avec 200 mètres cubes heure par exemple ici. Si on veut modifier, on clique sur modifier le débit testé pour ouvrir la fenêtre de modification. Appliquer et lancer le test. Donc on force un débit de 200 mètres cubes heure. Je vais redimensionner l'ensemble pour que ça reste dans mon didacticiel. Voilà. C'est pas très joli, mais il faut quand même qu'on puisse tout voir. Et je vais redimensionner aussi la fenêtre résultat pour qu'on voit quelque chose aussi ici. Voilà, je vais mettre en mode conduite. Voilà donc mon petit système avec une pompe qui va fournir, je vais me mettre sur la pompe ici, hop, une pompe qui fournit une pression suffisante pour traverser tout ça au débit imposé de 200 mètres cubes heure. Et donc on voit la pression nécessaire. Là il faudrait 8 MCF. Si je sélectionne ma pompe et que je vais dans ces détails, et ben je vais mettre en barre, voilà, je veux 0,8 bar. Bon là c'est un peu tout entassé parce que je veux tout faire apparaître dans la fenêtre du didacticiel, mais c'est pas forcément une bonne idée. Voilà, on a 0,8 bar de pression pour faire circuler donc ce système à ce débit là avec mon filtre à sable. Voilà, c'était un petit didacticiel juste pour expliquer comment utiliser donc un élément de la bibliothèque, le paramétrer pour qu'il corresponde à l'objectif et l'enregistrer dans ses éléments singuliers et l'utiliser, ici en l'occurrence à fabriquer un filtre à sable. On peut regarder la perte de charge du filtre à sable qui là serait en Pascal de 856 Pascal. Voilà.